J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Lin Lacapelle. Bonjour, vous êtes vice-président FN au Conseil régional Île-de-France, un proche de Marine Le Pen. Merci d'être avec nous. Philippe Murer, bonjour. Vous venez de démissionner de toutes vos fonctions au Front National. Vous êtes membre du collectif Nouvelle Écologie et vous avez conseillé Marine Le Pen sur les questions économiques et environnementales pendant la campagne pour la présidentielle. Bruno Gollnisch est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, membre du bureau politique du FN et vous êtes député européen. Première question pour vous, Jean-Lin Lacapelle. Est-ce que ce départ de Florian Philippot, finalement, affaiblit le parti frontiste? Non, je ne le crois pas. Peut-être revenir au point de départ et d'où vient finalement cette séparation. Marine Le Pen, en fait, a demandé, il y a maintenant plusieurs semaines, a formulé à Florian Philippot de faire un choix entre la présidence de l'Association des Patriotes, qu'il avait créée au lendemain de l'élection présidentielle, et sa vice-présidence qu'il exerçait de manière exécutive au Front National. En effet, quand cette association s'est créée, et pour l'avoir moi ressenti en tant que patron des fédérations, ou même en tant que candidat lors de l'élection législative, ça semait un trouble dans les rangs de nos militants, ça semait un trouble dans les rangs de nos élus, de nos électeurs également, qui se sont demandé en effet ce que venait faire cette association qui n'était pas la beauté idée que l'on pensait, qui était plutôt et qui a pris la forme rapidement d'un parti politique et très rapidement a semé donc une ambiguïté au sein du Front National. Ça a été jugé comme déloyal, la création de cette association, les Patriotes ? Il y a eu, bien sûr, ça a suscité de façon une curiosité et l'interrogation dans un premier temps, et puis on s'est rendu compte au fil des semaines, en effet, que ce mouvement n'était pas donc une association qui avait pour seul objectif donc d'échanger des idées, mais qu'il se transformait en parti politique. C'est comme ça que ça a été ressenti par l'ensemble de nos adhérents, et c'est comme ça, bien sûr, que Marine Le Pen et l'ensemble des élus, nous l'avons ressenti. Marine Le Pen, donc, dans son rôle donc de inéluctable aujourd'hui. Non, mais dans son rôle de présidente, elle a demandé à Florian de faire un choix. Elle lui a laissé une période de réflexion. Florian a décidé d'annoncer ce matin son départ du Front National suite à la décision que la présidente du Front National a prise hier, c'est-à-dire de le démettre de ses fonctions exécutives. Voilà, je regrette le départ de Florian car je pense qu'il était un maillon de la chaîne du succès électoral du Front National, qu'il y avait sa place, toute sa place. Il a souhaité partir. J'ai cru comprendre que son choix finalement et sa décision était prise. Certains diront qu'il a été poussé vers la sortie. On va faire écoutez, agir je ne le crois pas. Philippe Murer sur ce point. Aujourd'hui, vous dites qu'une grande partie des 11 millions d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen sont orphelins. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur la chose. J'étais pas seulement conseiller pendant la campagne présidentielle, je suis depuis 3 ans conseiller économique et environnement de Marine Le Pen. Donc je suis complètement sur la ligne politique de Marine Le Pen, qui était la même que Florian Philippot, qui était d'allier souveraineté et identité. Ce qui est très important parce que les deux sont indissociables. Si on n'a pas de souveraineté, on ne peut pas défendre son identité, on n'a pas de moyen de décider. Si on n'a pas d'identité, quel sens cela a d'exercer sa souveraineté puisqu'on ne sait pas qui on est. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on voit que le Front National s'éloigne de cette ligne de souveraineté. D'ailleurs, la première décision, le premier communiqué de juillet, et c'est triste, a été de décaler au calendrier grec la souveraineté monétaire. Tout le monde a été obligé de le signer. Moi, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Je l'ai fait parce qu'on voulait que le débat continue et pas que ça éclate. Mais c'est le début du débat qui était là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, d'où vient tout cela? En fait, dès après la présidentielle, Gilbert Collard a commencé à dire que la présidentielle est un référendum sur l'euro. Alors, aucun Français n'a remarqué ça, mais en tout cas, c'était dans la tête de Gilbert Collard. Et après, beaucoup d'autres cadres, et pas ceux qui sont en face de moi du tout, mais comme Alliot, Nicolas Bay, ont repris ce thème, ou Ménard, et ont expliqué que c'était un problème d'euro, un problème de souveraineté sur la monnaie. Or, comme c'est incohérent de défendre l'identité sans avoir de la souveraineté, ça n'a pas de sens. Tout le programme économique tombe à l'eau. Parce que tout programme économique est fondé sur le fait de retour rapide de la souveraineté pour faire des économies sur l'optimisation fiscale qui coûte 60 milliards d'euros, des économies sur l'Union européenne, etc. Et donc, on est passé sur une ligne qui, pour moi, et c'est pour ça que j'ai ma décision, qui devient incohérente, qui empêchera le Front National de défendre les classes populaires et les classes moyennes. Et donc, pour moi, c'est impossible parce qu'il faut rester fidèle à ses convictions politiques et toujours défendre le peuple. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Bruno Gollnisch, comment réagissez-vous à ce départ de Florian Philippot? Est-ce qu'on est dans la même situation peut-être qu'en 99 avec le départ du Bruno Maigret? On sait que la scission, ça fait aussi partie de l'histoire du Front National. Oh oui, mais moins que d'autres quand même, parce que si vous voyez la situation au Parti Socialiste, où j'entendais aujourd'hui le sémillant monsieur Barouin,
qui daubait effectivement sur cet événement chez nous, mais je serais tenté de lui rappeler par votre intermédiaire oui, c'est ça, que son parti n'est pas arrivé au deuxième tour de la présidentielle, qu'il a perdu la moitié de ses effectifs parlementaires, que parmi ceux qui restent, il y en a la moitié qui soutiennent le gouvernement. Alors pour Florian Philippot, je suis attristé par le départ de Florian Philippot, sincèrement, alors que a priori, je venais d'horizons tout à fait différents. Florian Philippot vient de la gauche, moi je suis un homme de droite. Florian Philippot est gaulliste, bien qu'il ne sait pas très bien ce qu'il connaît du général de Gaulle, puisqu'il est né bien après la mort du général de Gaulle. Moi je ne l'étais pas. Nous avions un certain nombre de différences, mais je considérais qu'il avait tout à fait sa place et qu'il était heureux que des gens comme nous, venant d'horizons divers, se retrouvent au sein du Front National. Je suis étonné quand même de l'allure que tout cela a prise, parce que je crois que Florian Philippot a beaucoup exagéré l'inimitié qu'il avait au sein du mouvement. Il y a toujours des gens qui sont critiques ou qui aiment plus les uns que les autres, mais il a été très bien traité par le Front National, si j'ose dire. Il est arrivé. Peut-être pas ces derniers temps, c'est peut-être ce qui l'a conduit aussi à mais il y a eu, comme l'a dit Jean-Lin Lacapelle, cette ambiguïté sur son association. Je porte témoignage, parce que nous y étions, que devant le refus qu'il avait exprimé de quitter la présidence de son association, dont certainement la fondation, au moins en ce qui concerne le calendrier, a été inopportune, à mon avis. Mais Marine Le Pen lui avait dit, mais au moins, quel geste est-il possible de faire, n'est-ce pas? Il faut faire pour lever cette ambiguïté. Il a préféré une position tout à fait intransigeante. Je le regrette, mais enfin, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas nous qui nous ne l'avons pas exclu, nous ne l'avons pas poussé vers la sortie. Oui. Alors, en ce qui concerne votre question sur les conséquences, je pense, très sincèrement, je ne veux pas minimiser, il n'y a aucune appréciation méprisante dans ce que je dis, mais je pense qu'il y aura peut-être une dizaine de cadres comme M. Murer qui vont le suivre, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 98 où la moitié des élus avaient, à tort d'ailleurs, malheureusement, suivi Bruno Maigret. Beaucoup d'ailleurs sont revenus par la suite et sont parmi les dirigeants de notre mouvement. Ouais. Mais ça ne sera pas sans conséquences, Jean-Lin Lacapelle, ce départ. On parle des conséquences, donc je vais donner des chiffres, mais nous avons 95 fédérations en France. Il y a, je crois, 3 secrétaires départementaux qui ont annoncé leur démission. Nous avons 357 élus régionaux. Je crois qu'il y a une vingtaine d'élus régionaux qui vont partir. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans ce calcul de compte d'apothicaire. Je crois qu'en effet, les conséquences sont pas les mêmes. Il n'avait plus sa place dans le mouvement, Je veux revenir ce que disait Philippe. Je connais bien Philippe, bien sûr, parce que je crois qu'on n'est pas du tout dans un débat de fond. La ligne, je n'oppose pas la souveraineté et l'identité. Pour moi, c'est un binôme. C'est un binôme. Pourquoi la repousser au calendrier Marine a toujours été quelqu'un qui défend l'identité et qui défendait aussi la souveraineté. Et d'ailleurs, le communiqué de presse auquel faisait allusion Bruno Gollnisch est extrêmement clair. Il y a une hiérarchie, en revanche, dans le retour aux souverainetés que nous avons souhaité préciser. Et la première des hiérarchies, ou la première des indépendances que nous souhaitons recouvrer, c'est l'indépendance territoriale, en supprimant le traité de Schengen. Marine Le Pen, demain, prend le pouvoir, c'est ce qu'elle a dit, la première chose que je fais, je supprime Schengen et je restaure les frontières nationales. Puis ensuite, des frontières législatives, il y a une indépendance législative, une indépendance économique, ainsi de suite, pour arriver à cette indépendance monétaire qui devait arriver en fin de mandat. C'est comme ça que le texte était rédigé. Oui. Et je crois que franchement, il n'y a pas d'affrontement dans le fond, et que la ligne politique n'appartenait ni à Florian d'ailleurs, ni à des adversaires, pourquoi pas, ou des gens qui avaient des sensibilités différentes. Elle appartenait à Marine Le Pen, et on a toujours eu une ligne politique qui était celle qui nous a conduit au second tour de l'élection présidentielle. Donc je ne crois pas dans ce débat de fond, je crois qu'on est dans un débat malheureusement de personnalité, dans un affrontement de personnes. Je le regrette justement, parce que je crois qu'on peut toujours trouver des solutions en fait dans les conflits de personnes. Malheureusement, les solutions n'ont pas été trouvées. Il faut maintenant que nous nous reconcentrions, et c'est ce que nos électeurs attendent, c'est ce que nos adhérents attendent. Il faut qu'on se reconcentre sur l'objectif de refondation que Marine Le Pen a dessiné. C'est un nouveau front qu'elle veut que l'on construise, une structure. Et il n'avait pas plus sa place, Florian Philippot, dans cette recomposition annoncée en 2018. Est-ce qu'il n'est pas plus dangereux? Oui. Est-ce qu'il n'est pas plus dangereux? Il a souhaité, il a estimé qu'il n'avait pas sa place. Non, lui laissez plus sa place, soyons honnêtes. Je crois
crois pas. Je crois pas. Une question, je vous donnerai la parole, Philippe Murel. Est-ce qu'il n'est pas plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur, Florian Philippot? Je ne crois pas. Et là, on a un petit peu d'expérience au Front National, puisque vous évoquiez 98. Vous savez, le Front National en 99, aux européennes de 99, fait 5,2% aux européennes. Et je crois que le MNR avec Bruno Maigret fait 4,8%. Puis vous voyez, quelques années plus tard, même 2 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. Absolument. Et Marine Le Pen nous a aujourd'hui permis de recueillir 11 millions de voix. Le Front National restera le seul sur le territoire idéologique qui est le sien pour aujourd'hui lutter sur des problèmes comme l'immigration, l'insécurité liée à l'islamisme radical, pour soutenir les PME et pour soutenir les plus pauvres d'entre nous. Et je sais qu'ils sont 9 millions en France, donc je n'oublie pas le social, qui sont 9 millions en France à vivre avec moins de 1 000 euros par mois. Philippe Murel, est-ce que Marine Le Pen, elle l'a sacrifié aussi pour sauver sa propre tête, Florian Philippot? Non, moi je n'irai pas vers ces interprétations. En revanche, 2 choses importantes. Les Patriotes, c'est un prétexte, clairement, sur le sujet, puisqu'on sait qu'il y avait l'association Idées Nation, il y avait tous les collectifs, mais même Jean-Luc Capelle, vous savez très bien, vous étiez à Génération Le Pen, qui avait été créé au parti, donc à l'intérieur du parti de la même manière. En plus, les Patriotes, c'était vraiment une instance de débat, donc on voit vraiment que c'est un prétexte. Mais en fait, les choses viennent de loin, parce qu'effectivement, il y a eu une attaque successive de Collard, puis de Alliot, puis de Ménard, puis de Bay contre Florian sur sa ligne et contre Florian. À la fin, c'était Florian doit s'en aller, et ça vient de plus d'1 mois. En plus de cela, il y avait des secrétaires départementaux qui étaient virés. Je veux dire, il y avait aussi Sophie Montel qui, en mai, parce qu'un des conseillers régionaux avait envoyé un mail pour dire que ça se passait mal au niveau de la campagne législative, un mail, eh bien, il a été viré et Sophie l'a soutenu. On l'a viré du conseil régional. C'était un fidèle soutien de Florian. Plein de SD ont dégagé qui étaient proches de Florian. Voilà. Et puis l'autre chose, d'ailleurs, le vrai problème qu'il y a, je pense qu'il y avait une égalité, en fait, à peu près entre la souveraineté et l'identité. Le problème, c'est qu'il n'y avait que 3 SD qui étaient proches de Florian et de cette ligne. Alors je pense qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont venus sur cette ligne. Et d'ailleurs, et qui est la ligne de Marine aussi. Parce qu'en fait, on est passé d'un front à 10% à un front qui est à 40% dans les sondages au 2e tour. Donc on voit bien que c'est là-dessus. Et c'était vraiment une question, pas une question de personne, c'est une question de ligne politique, de fidélité à sa ligne et à sa conviction politique. Parce que si Florian voulait rester en tant que personne, il n'y avait aucun souci. Par contre, si c'est pour laisser rester sous le feu de la mitraille et être sûr d'être tué, pas sous le feu de la mitraille, je comprends sa décision. Et moi, je le suis. Est-ce qu'il va y avoir un rétrécissement de la base électorale? Parce que je suis au Front National depuis beaucoup plus longtemps que vous. Il faudrait quand même rectifier un certain nombre d'erreurs, y compris qui ont été dites à son corps défendant par votre confrère tout à l'heure. D'abord, en ce qui concerne la crédibilité, nous avons toujours eu des gens crédibles. En ce qui concerne, par exemple, l'évocation des thèmes économiques, il a été parlé de la délocalisation, il faut parler des délocalisations. Nous n'avons cessé d'en parler au Parlement européen. Je me souviens qu'un des membres de notre bureau politique, Thibault de la Tocquenec, vous connaissez, avait organisé un grand colloque sur ce sujet il y a déjà 15 ans. Bon, donc le débat, sur le plan doctrinal, il est extrêmement modeste. Il est extrêmement modeste parce que c'était un débat entre le souhaitable et le possible. La récupération de la souveraineté monétaire, d'accord, mais est-ce que l'opinion était prête? Et est-ce qu'il fallait le faire tout de suite ou seulement dans un 2e temps? C'est, mon Dieu, c'est quelque chose d'assez modeste comme à la fin d'un quinquennat. Donc ça veut dire qu'on bouge pas pendant non, mais c'est quelque chose quand même. C'est quand même extrêmement modeste. Personne au Front National n'a jamais prétendu, par exemple, que l'instauration de l'euro avait été une bonne chose pour les Français. Personne n'a jamais prétendu. Ménard commence à le dire. Personne. Mais non, mais Monsieur Ménard n'est pas au Front National. Et d'ailleurs, si je puis me permettre de lui donner un conseil amical, parce que c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime, il n'est pas au Front National. C'est un allié du Front National qui a été élu principalement quand même grâce aux voix du Front National. Moi, quand il y a une querelle de famille chez mes amis, j'évite de m'en mêler. Et je crois qu'il serait prudent qu'ils suivent le message est passé. On va revenir à l'avenir du parti, si vous voulez bien, et notamment Marine Le Pen qui a rappelé chez nos confrères de LCP qu'elle restait la mieux placée pour 2022. Est-ce que vous pensez que les appétits, justement, ne vont pas s'aiguiser en interne, justement, pour 2022 ? La question, après le départ de alors là, je vais vous répondre, mais avec beaucoup de sérénité et une véritable certitude. Je pense que Marine Le Pen, d'abord, n'a pas un leadership qui lui est contesté, très sincèrement, bien que les observateurs essaient un petit peu de déstabiliser le monument qu'est le Front National. Ouais. Donc, et deuxièmement, je pense qu'elle est la seule à être capable de fédérer, bien sûr, toutes les sensibilités. Elle a été la seule à pouvoir construire le mouvement et à, eh bien, écoutez, quand Jean-Marie Le Pen l'avait porté à 15%, elle l'a porté à 30%, et elle a doublé sa taille électorale. Je pense qu'elle est la seule, bien sûr, demain, et qu'elle est la personne adéquate pour demain
mener cette refondation. Quand Marine Le Pen, le soir du second tour, dit « Nous allons tout reconstruire. Il nous faut refondre le mouvement, dans le fond, dans la forme, dans le fonctionnement. » Moi, c'est ce que j'appelle la règle des 3 F. Elle le dit, il va falloir qu'on fasse preuve de remise en question personnelle. Je crois que Florian, si j'avais à lui attribué un point de développement, c'est que Florian ne se remet pas en question facilement. Donc il n'y aura pas de rétrécissement de la base électorale après le départ de Florian Philippot. Certains pourraient être tentés par Laurent Wauquiez, par exemple. Nous sommes dans une période charnière où il n'y a pas d'élection pendant 18 mois. Et donc, il y a une période de refondation. C'est comme ça que l'a défini Marine Le Pen. Et vous savez, quand il y a une période de refondation, ça veut dire qu'il y a aussi un peu de décomposition. Donc oui, il y a une petite décomposition en ce moment, un petit effritement. Et bien c'est très bien. C'est le moment de pouvoir se dire les choses. C'est le moment, finalement, pour que des gens comme Florian prennent leurs décisions et leurs responsabilités. Nous allons reconstruire. Et vous verrez, on sera là dans la prochaine échéance, aux européennes, comme aux municipales dans 3 ans. Peut-être Jean-Lin Lacapelle. Je pense qu'il sous-estime. Et puis le fait que Florian était d'une totale loyauté envers Marine et qu'il en soit arrivé à démissionner, ça montre que les attaques sont violentes et que le parti s'est rigidifié et s'est crispé. Et je reviens sur, et j'en suis désolé Bruno, mais la souveraineté économique au bout de 4 ans, ça veut dire que pendant 4 ans, vous ne pouvez rien faire. Et votre souveraineté monétaire au bout de 4 ans, on a défendu pendant des années, on a raison. La monnaie, c'est la liberté politique. Si vous n'avez pas un État qui n'a pas de monnaie, c'est comme une personne qui n'a pas accès à son portefeuille, qui est en tutelle. Et ça veut dire qu'en fait, pendant 4 ans, vous ne pourrez rien faire. Et ça, c'était une façon, et c'est pas vous qui êtes sur cette ligne, mais c'est une façon pour ceux qui en fait sont plus, s'en foutent un peu de la souveraineté et qui sont plus sur l'immigration, de dire on repousse ça au calendrier grec dans un souci électoraliste. Ils ont forcé la main de Marine là-dessus et c'est la mauvaise voie qu'on emprunte. Et puis le fait que symboliquement Florian soit tué, ça veut dire emblématiquement que cette ligne est en train de partir de fait, parce qu'il y a beaucoup de gens de cette ligne qui sont en train de partir et c'est un vrai sujet. Ils partent où? Ils partent nulle part. Moi je veux dire, je pars nulle part. On verra bien, il faut laisser décompter, il faut réfléchir. Je veux dire, je m'attendais pas à ce que la crise aille aussi vite et aussi loin, mais c'est vrai qu'on a vu Vous pourrez retrouver Nicolas Dupont-Aignan aussi, ça c'est une moi, pour le moment, en fait, je veux juste réfléchir, décanter, etc. Peut-être que je serai en politique, je le pense, parce que j'ai envie de défendre le peuple. Et je pense que nos idées étaient très bonnes, on peut encore les faire évoluer. Mais pour le moment, je n'ai pas d'idée sur le sujet, franchement. Tu peux revenir sur ta décision. C'est arrivé à la main tendue de Jean-Lin Lacapelle. Il y a vraiment 2 lignes irréconciliables entre justement partisans de cette souveraineté économique et de cette ligne plus identitaire sur l'immigration. Je ne crois absolument pas, parce que absolument pas. Par rapport à l'Europe, nous sommes tous d'accord pour d'abord récupérer notre souveraineté territoriale, c'est-à-dire si on veut lutter contre l'immigration, il faut que nous puissions décider nous-mêmes et pas l'Union européenne du nombre, de la qualité des étrangers que nous acceptons, que nous n'acceptons pas sur notre territoire. En ce qui concerne les questions économiques, c'est pas à M. Murer que je l'apprendrai, mais avant la question monétaire proprement dite, il y a par exemple le dumping social. C'est nous qui avons trouvé les effets pervers de la directive Bolkestein, si pervers qu'aujourd'hui M. Macron prétend s'y atteler, de peur que ça ne fasse, dit-il, le lit du populisme. C'est nous qui avons vu cette... Bon, on peut résorber déjà cette question-là, on peut rétablir des mécanismes à nos frontières économiques pour compenser la concurrence déloyale que nous font un certain nombre de pays. Nous avons un espace économique qui est accablé de charges, de règles, de normes, de contraintes, et qui a été ouvert par l'Union européenne à la concurrence de pays qui n'ont ni normes, ni charges, ni règles, ni contraintes. Bon, on peut déjà résoudre ça. Et ensuite éventuellement, passer à la question monétaire. C'est pas... Encore une fois, la politique est l'art du possible, ou plus exactement, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Nous sommes tous d'accord que la récupération de l'intégralité de nos libertés, parce que la souveraineté, c'est à une nation ce que la liberté est à une personne. Nous sommes tous d'accord pour récupérer l'intégralité de nos libertés nationales, mais nous pouvons concevoir que ça se fasse par étapes. Rapidement, Jean-Lin Lacapelle, est-ce que Florian Philippot pourrait rejoindre Nicolas Dupont-Aignan? Je reviens un peu à ma question. Est-ce que d'autres mouvements qui pourraient menacer le Front National pourraient se reformer? Moi, je ne sais pas. Moi, c'est à Florian qu'il faut poser la question ou à Nicolas Dupont-Aignan. Peu importe. Je crois qu'aujourd'hui, sa place était au Front National. Il a estimé le contraire. Il a pris ses décisions. Il a pris ses responsabilités. Voilà. Nous allons continuer, nous, notre marche vers nos objectifs qui sont la conquête du pouvoir, vous l'avez compris, avec des échéances électorales importantes à préparer. Et d'ici là, une refondation du mouvement. Et vous savez que Marine Le Pen a entamé une tournée. Elle sera demain, après-demain, elle sera à Toulouse pour sa première étape dans cette grande tournée française avec un slogan qui est « En avant pour un nouveau front ». Merci Jean-Lin Lacapelle. Merci à vous Philippe Murer. Merci Bruno Gollnisch.